don't fuck with this one, will. J'avance avec les rétines, je cours seul. Faire le vide et l'aime ça. Attachez vos ceintures, vous êtes branchés sur le plan D. Merci à GMT Toulouse pour la confiance. Moi c'est Cosmo et qui frère, laisse le temps passer. Mon gars, aujourd'hui on est avec Mataï. Comment ça va? Ça va super et toi? Ça va mon gars, est-ce que tu es prêt pour parler de divers sujets, pour parler de ton dernier projet? Je crois que j'ai la haine, sorti le 22 septembre 2023. Exactement. Est-ce que tu veux commencer par te présenter? Bon, ça serait mieux. Ça On va serait mieux, commencer je comme pense. ça. Comme tu veux frère. Ok, bah moi du coup c'est Mataï 22. On va parler en tant qu'artiste. Mataï 22, j'ai sorti mon premier projet le 22 février 2022. C'était la date cruciale qu'il fallait pas louper. J'avais bombardé ça et je m'étais dit allez on va sortir un truc. Quand même j'étais pas destiné à être artiste à la base étant donné que j'ai plusieurs casquettes. Mais comme on en avait parlé, on a le time. On rediscutera de tout ça et puis depuis voilà, hein, il y a 3 petits projets qui sont sortis, pas mal de feats avec d'autres gens et on verra où ça nous mène. Frérot, on va commencer direct. Tu sors ton premier projet le 22 février 2022 qui s'appelle Ville. Exactement. Deuxième le 22 janvier qui s'appelle Temps passé. Le dernier 22 septembre. Non, quand même. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Est-ce que tu peux me parler de B22 Records? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça symbolise? Le B22 Records, regarde, il est partout avec moi. Il est là, il est là. Il est là. Qu'est-ce que ça symbolise? Le 22, c'est une très longue histoire. Je pourrais pas passer sur tous les points principaux de cette aventure, mais on va parler du B22 Records. Du coup, la création, c'est en fait à la base le 22, c'est un groupe de potes. On a passé plusieurs péripéties, on a vécu des aventures ensemble. Et puis on s'est dit pourquoi pas faire quelque chose de concret pour une fois, de faire un projet qui est viable, vivable. Du coup, on s'est lancé là-dedans. Au début, on a commencé avec que dalle, on s'est enregistré nous-mêmes, on se produisait nous-mêmes. Donc c'était assez compliqué et on a mis pas mal de temps quand même à faire des choses entre guillemets qui sonnent bien. Aujourd'hui, je pense qu'on y arrive. Et voilà, il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui sont rentrés. Tu vois ce que je veux dire? Les connexions se font, se défont, ça dans tous les cas, c'est partout pareil. Mais moi, personnellement, le 22 Records, je pense qu'il me suivra toute ma carrière, que je sois derrière l'ordi ou devant le micro. Ok, ok. Ça marche. Et là, tu vois, tu dis, bon, en gros, t'es seul, on va dire. On va dire que dans la structure, on va dire, Ouais. dans le symbole que ça apporte, Mataï, c'est le représentant de B22 Records. Non, j'irai Non. pas jusque-là. Non, non, pas du tout. Il n'y a pas forcément un représentant du 22. Moi, j'ai quand même essayé de pousser au maximum les choses, mais il y a quand même eu plein de gens derrière moi qui m'ont accompagné pour que ce projet vive. S'ils n'étaient pas là, j'aurais jamais réussi à être là aujourd'hui. Et tous ces gens-là sont fiers de moi, qu'ils soient encore avec moi ou pas. Je sais qu'ils en pensent pas moins et voilà, mais je pourrais pas il n'y a pas de représentant du 22. Le 22, c'est le 22, justement, c'est un groupe. Ok, mais tu vois, c'est intéressant parce que, tu vois, que ça soit par tes projets, que ça soit dans tes textes même, on a l'impression que c'est la même équipe qui te suit depuis le début, on va dire, en tout cas, dans la musique, que ça soit par les feats, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on remarque qu'il y a une importance du groupe, du collectif, tu vois. Tu vois, dans le feat avec Dalsum, tu dis, je remonte la pente, armé de tous mes gars. Dans ma rue, qui est ton dernier son du projet, tu dis, je vis juste le bonheur de ma team. Est-ce que pour toi, en tout cas, qu'est-ce que ça t'apporte d'être entouré de personnes qui soient loyales avec toi? Et qu'est-ce que c'est pour toi une relation qui est de fer? Bah, c'est clairement même la définition du 22. Si je pense qu'il y avait un mot à prononcer sur ce groupe, que ce soit intra ou extra musique, ça a toujours été la loyauté. On a toujours eu cette valeur qui nous a même différenciés des autres. On a toujours été très sectaire. On s'est retrouvé dans cette espèce de case sociale que personne n'avait. Parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité. Les gens sont potentiellement hypocrites avec les autres ou alors ils vont se diviser pour mieux régner, comme on dit. Nous, le 22, ça n'a jamais été ça. Et je pense que c'est même ça qui a causé notre retard par rapport aux autres. Parce qu'on fait tout nous-mêmes. Au début, on voulait même carrément, on s'est lancé à faire des prods, à faire de la réal, à faire des clips. On voulait tout faire tout seul. Aujourd'hui, on a quand même compris que c'est pas possible comme genre de projet. Euh, je divague un peu, mais le côté unité et
comment dire, ce collectif-là est super important à mes yeux. Et sans eux, je n'aurais jamais fait de musique tout seul. C'est eux qui m'ont poussé à faire de la musique. C'est eux qui m'ont poussé à même à accomplir tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Et voilà, quand bien même le parcours est très peu long pour le moment. Ok, ok. Donc là, tu as souligné l'importance d'être entouré, bien entouré, attention. Euh, Tu vois, est-ce que ça serait pas une protection vers quelque chose qui t'a peut-être rendu malade autrefois? Tu vois, par exemple, dans Douleur, ton premier son, ton solo qui est le premier son du projet, tu dis moi ça me rend malade, j'observe le monde, il n'y a rien de banal. Tu dis aussi c'est juste la vie, il y aura peu de gens pour ce vaisseau. Tu vois, est-ce que du coup, comme je te dis, ça serait pas une sorte de protection de se dire bon, on est entre nous, on sait qu'on a confiance en nous, les autres ils sont. Tu vois, le monde il est. Qu'est-ce que t'en penses du monde autour de toi, frère? C'est quoi ton constat par rapport à ça? Ah, c'est totalement ça que je voulais dire. Surtout que moi, j'écris même pas mes textes, je rappe tout devant le micro, ça sort tout Ah, seul, voilà. ça sort Ok. directement du cœur en fait. J'écris pas, mais j'arrive pas à écrire. Et donc, en général, les mots qui me sortent, c'est toujours les mêmes et c'est toujours les mêmes tournures de phrases. Et c'est justement ce que j'essayais de dire. Je sais pas si je me suis bien exprimé, mais le 22, ça a toujours été quelque chose, quand on a des problèmes extérieurs, que ce soit d'argent, de femmes, de travail, de tout. Parce qu'aujourd'hui, on a grandi. Le 22, ça fait quand même 5 ans. À l'époque, on était encore au lycée, et on avait d'autres problèmes et on avait toujours cette équipe-là pour nous aider. On savait que peu importe la galère, il y aurait forcément quelqu'un qui saurait le résoudre. Donc, bien sûr qu'aujourd'hui, moi, tout ce que je veux, c'est que tous ces gens-là, même si aujourd'hui ils ne sont plus avec moi, je veux qu'ils réussissent, je veux leur bonheur, je veux que ça marche et j'espère qu'ils me souhaitent la même chose. Et très sincèrement, on est tous capables d'y arriver. Euh, Ça a toujours été comme ça et je pense que ça restera toujours dans le cœur de tout le monde. C'est cool, c'est cool. Bah écoute, on voit la loyauté qui règne en ça. Mais tu vois, maintenant, euh, je pense qu'on a remarqué, t'es masqué. On peut dire ça entre guillemets. C'est quoi ton rapport avec l'anonymat? Parce qu'en tout cas, donc t'as pas encore sorti de visuel au niveau de ta musique. T'es jamais apparu sans ton, ton, ton masque, on va dire, entre guillemets. Est-ce que c'est par rapport au mauvais œil? Est-ce que tu crois au mauvais œil? Là, c'est parce que je prends 20 ans si j'enlève le masque. Tu prends 20 ans. Totalement faux. C'est faux, frère. C'est faux, c'est Totalement faux. faux. C'est faux. Non, non, c'est juste que la musique, dans ma musique, je parle que de malheur pratiquement. Je parle beaucoup de mauvaises choses. Et en vrai de vrai, ça me définit pas. Je suis pas vraiment cette personne-là. Ah, ok, ok. Et si je mets un masque, c'est pour bien le différencier. Il y a ma mère qui écoute mes sons, il y a mon père qui écoute mes sons. Ok. Et il faut pas qu'ils pensent que je suis cette personne. C'est les mauvaises idées, les mauvaises parties de moi, on va dire, que je rappe. Parce que dans tous les cas, c'est ce que tout le monde fait, on va dire. Ok. Et moi, j'avais envie de l'illustrer comme ça. Et puis, étant donné que je fais plusieurs choses, on va dire, dans le domaine artistique, je voulais vraiment qu'on différencie la personne que je suis avec et sans le masque. Mais ma tête, tout le monde peut la retrouver. Et il y a énormément de gens qui la connaissent et ça me pose aucun problème dans tous les cas. Ok. Mais Ouais, en vrai, la chose importante, c'est est-ce que tu penses que ça apporte quelque chose à ta musique? Ou pas? Hum, Bah, quand je rappe chez moi, après, je suis démasqué dans tous les cas, Dans tous les cas, ouais. mais à mon personnage, on va dire. Donc, dans ma musique, ouais, entre guillemets, ouais, on peut dire ça. Ok. Ton personnage, tu le définirais comment? Pas en termes de. En termes de. Genre, si. Qu'est-ce qui ferait qu'on te différencie sur un feat? Qu'est-ce qu'on pourrait faire en sorte qu'on dise ah là, c'est Mataï qui rappe, Ok. qui s'exprime? Le flow, les Euh, paroles, c'est quoi? ok, le mec, il entend la musique, on est d'accord, C'est hein, ça il qu'il entend. entend. Ok. Je pense que ça serait plutôt sur les paroles il faudrait que Rap Mineur s'y fasse un truc sur moi, comme ça, moi, je pourrais Ouais, savoir, mais je pense que mon champ lexical, il tourne énormément autour de la tristesse, de l'unité, de la loyauté, de tout ce genre de choses dont on vient de parler. Comment il pourrait me différencier, pas forcément sur le flow, parce que j'ai pas un flow à part entière, c'est vraiment, je pense, plus au niveau des paroles qu'on peut savoir que c'est moi qui rappe ou pas. Sur l'émotion, l'émotion, j'ai ok. plein d'amis qui me le disent que hum, ils ressentent vraiment quelque chose quand ils écoutent ma musique. Après, c'est peut-être parce que c'est mes amis, je pense que même avec plein d'autres rappeurs, ça doit arriver. Ce truc de quand ton ami t'écoute, c'est pas pareil que si c'était un auditeur Bien lambda, sûr, on trouvera toujours ça meilleur quand c'est notre ami en général. bien sûr. Mais en tout cas, il y a plein de gens qui m'ont vraiment décrit comme tel. Et même aujourd'hui, je vois des gens, je vois des stories de moi, etc. En général, quand ils mettent des sons à moi, c'est parce qu'ils sont tristes dans leur vie. Je leur demande direct, quand je vois un son tourné de Mataï sur Instagram, en général, je demande frère, ça va. Tu vois ce que je veux dire? Généralement, c'est pas un bon signe. Ok, ok. Ben, en tout cas, je pense que ton univers
on voit que tu es à l'aise avec ça dans le sens où tu as travaillé sur ça, tu vois. Tu viens pas d'arriver hier, tu as travaillé sur ton personnage, sur ton personnage, sur toi du coup, parce que ça vient de toi, ta vie, tu vois. Et on, peut- on va, on va partir sur autre chose, c'est que Mataï, les sons, si vous voulez écouter, c'est sur toutes les plateformes, mais sur YouTube, il n'y a pas vraiment de clip. Il n'y a pas de clip, il n'y a pas de visuel. Euh, Déjà, je vais te poser plusieurs questions. Voilà. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que ça va arriver? Et est-ce que par l'image, tu penses que tu peux te différencier encore plus? Ouais, en ce moment, j'y pense énormément. Je me suis dit quand même, ça serait la suite logique de faire un clip. Mais pourquoi, du coup, est-ce que c'est un choix ou pas? Ouais. Le premier projet, j'avais des sons qui traînaient. Plein de sons qui traînaient. Moi, à la base, vraiment, je faisais même pas de rap, j'enregistrais les autres dans le 22. Et au final, le confinement arrive. Pas le choix, obligé de m'y mettre. Je fais de la merde, c'était nul à chier. Mais au fur et à mesure, je commence à faire des trucs qui sont un peu cool. Et je pense à un son que j'ai fait avec Oscar Faye, par exemple. Ça a été vraiment le premier morceau où je me suis dit, waouh, il y a un truc, tant sur le mix que sur le son. On a fait écouter à tous nos potes. Et au final, c'est un des sons qui a le plus streamé de ma part. Euh, Bref, du coup, je regarde la date, il est peut-être le 8 ou 9, on est le 8 ou 9 février, et je me dis, putain, cette année, c'est le 22 février 2022. Donc le 22-02-2022, c'est la seule fois dans le monde, dans l'histoire du monde, que ça existe. C'est à l'envers, en fait, ça fait un miroir, c'est que des deux. Je me suis dit, je suis obligé, je peux pas le louper. Du coup, j'ai travaillé comme un malade, donc je n'ai absolument pas eu le temps de faire un clip. Sur ton passé, j'y ai pensé aussi. Au final, je me suis dit, c'est peut-être pas le bon moment. Je n'étais pas extrêmement fier de ce projet-là. Et sur, je crois que j'ai la haine, faute de temps aussi. Et je vois que le 22 septembre arrive extrêmement vite. J'ai pris un peu de retard sur les mix. Je fais mon teaser, machin. Au final, j'ai pas vraiment eu le temps. Et puis après, on peut parler d'envie surtout, parce que le temps, on le trouve toujours quand on a envie. Donc, est-ce que c'est un choix? Non, pas forcément. C'est plus c'est par défaut, Les on va dire. circonstances. C'est par ouais, les circonstances, on va dire. On va se donner des excuses. Ok, ok. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. C'est ça qui marche. Là, tu vois, tu parles de mix, tu parles de. Faut que je fasse mon teaser. C'est pas pour dire le jeu, c'est pas pour te dire en mode égocentrique, tout ça, c'est que c'est toi qui fais la plupart de tout, en fait, de ton travail, c'est toi qui le fais. Ouais. Est-ce que tu peux revenir sur tes multiples casquettes que tu peux avoir? Là, on parle de tes sons. C'est quoi qu'il y a d'autre, frère? C'est quoi Mataï? Encore. Mataï, qu'est-ce que c'est Mataï, on va dire, c'est le rappeur, et puis après, il y a une autre personne qui mixe, il y a une autre personne Mix. qui fait un peu de master, il y a une autre personne qui a déjà fait un petit court-métrage. Voilà, c'est vraiment sans prétention, je connais absolument rien, on ne s'invente pas réalisateur ni acteur du jour au lendemain, mais au moins je l'ai fait. J'avais vraiment envie de le faire. Après, voilà, j'ai un travail dans la vraie vie aussi, forcément, il faut bien gagner son pain. C'est pas avec les 500 € ramassés sur DistroKid que je vais payer le loyer. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, il y a beaucoup de choses dans ma vie personnelle, mais dans le milieu artistique, on peut dire que c'est vraiment ces trois quatre axes qui sont au cœur du projet. Maintenant, est-ce que j'en ai une que je préfère? Ouais, c'est quand même être derrière l'ordi, c'est quand même mixer les autres. Ok. Même si le rap, j'adore ça, et je le fais vraiment pour moi, et justement pas pour percer. C'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a pas encore eu de clip, qu'il n'y a pas encore eu tout ça. Un Mataï à définir, on verra ça au long de l'interview, je pense. Ok, ok. Bah écoute, ça s'annonce bien en tout cas. Moi, ce que j'ai l'habitude d'aborder au fil de mes interviews, et qui est pour moi le dénominateur commun de tous les êtres humains, c'est le temps. Le temps, je vais pas te demander de le définir, mais toi, comment tu vois le temps? Parce que dans le son avec Oscar, V2H, tu dis, je me rappelle enfant, c'était tout beau, j'ai grandi, je veux qu'une chose, et c'est tout gros. Donc, j'ai l'impression, moi, quand j'écoute cette phrase, c'est que ce que tu as vécu, euh, tu arrives à poser des mots sur ce que tu as vécu, et maintenant, tu sais ce que tu veux. Genre, c'est comme Ouais, si ok. euh, tu étais conscient d'avoir eu des blessures, enfin voilà, le cheminement d'un humain, quoi. Et est-ce que tu sais ce que tu veux plus tard, du coup? C'est ça? Dans cette phrase, en fait, je parlais vraiment de l'inconscience qu'on a quand on est minot. Tu sais, Ok. quand on est minot, Ouais, on comprend rien, même si on vit un truc horrible, on comprend pas, on sait pas. On voit un mort, on sait pas. Tu vois ce ok. que je veux dire? J'ai pas vu de mort, hein. Mais Ouais, on est vraiment inconscient total de ce qui se passe. Et puis, arrivé à l'adolescence, en fait, on devient conscient. Et puis là, genre, en général, on prend des teutards. C'est pour ça qu'on est aussi mal, hein, en général, dans l'adolescence. Et vraiment, moi, j'ai trouvé cool de faire. Je dirais pas que c'est une punchline, en tout cas, c'est pas celle de l'année, mais le,
enfant c'était tout beau et maintenant je veux qu'une chose et c'est tout gros, c'est vraiment en mode je veux braquer le monde, Bien sûr. je veux tout niquer, c'est tout ce que je veux. Je sais pas ce que je veux, moi. Sincèrement, dans la vie, je sais pas ce que je veux. Le seul truc que je veux faire, c'est réussir quelque chose de grand. Et vraiment grand, pour le Tu coup. penses que le temps peut t'arriver à t'amener à ça? Le temps, comment tu peux l'utiliser pour arriver à ça? Il faut travailler. Il faut Le travailler. temps, pour moi, Est-ce que c'est que du travail? non, il y a le facteur chance aussi. En ce moment, Facteur je suis pas chance. mal Facteur chance. sur ce truc. Enfin, le facteur chance, en vrai, ça n'existe pas. La chance, on se la cause nous-mêmes, la loi de l'attraction, etc. On pourrait parler de plein de choses, mais en vrai de vrai, il y a des gens, de par leur milieu social de base, leur, leur capital social, économique et culturel, ils arrivent directement plus vite que d'autres personnes. Bien sûr. Il y a déjà, aujourd'hui, tout le monde parle d'argent. Il n'y a pas que l'argent. L'argent, ça fait quelque chose, mais le plus blindé au monde, qui ne connaît personne, il arrivera moins vite que celui qui a 0 € mais qui connaît tout le monde. C'est une certitude. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le temps, c'est un bon élément parce qu'avec le temps, on peut se faire toutes ces choses-là, c'est-à-dire capital social, culturel, économique, on peut l'avoir directement avec le temps. Et c'est la seule chose au monde qui nous offre quand même la possibilité d'avoir tout ça. Merci d'avoir dit ça. C'est important. Tu C'est le penses important. aussi? Je pense aussi. Bah, tu sais, après, je sais pas toi, mais moi personnellement, je viens pas de milieu social aisé. Ouais. Donc, je sais ce que c'est que de travailler pour, mais du coup, pour provoquer la chance. Mm. Tu vois. Mm. Et là, c'est ce que tu dis, c'est que voilà, la chance, ça s'obtient. Tu vois. Total. Il faut travailler pour avoir la chance. Mais du coup, voilà, pour réussir, travail, chance, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose d'autre? Ou c'est quoi qui peut créer les conditions de la réussite? Et après, il y a en vrai de vrai, il y a aussi le bon endroit au bon moment. Ça existe. Hein. Tu postes le truc. Voilà. Aujourd'hui encore, je me suis fait la réflexion, je sais même plus comment il s'appelle. C'est qui avait fait le OUIAA là, sur Instagram. Là. Je sais Je te jure, je repense à je sais ça. pas, frère. Tu te souviens pas d'eux? Oui, mais je sais plus c'est qui. Drismer et PCN, c'est C'est ça. Golemont. Drismer Ah et oui, PCN. c'est Golemont. Je ne juge pas, juste. Ouais. Ils ont réussi leur coup, hein. Ils ont réussi leur coup. Mais les mecs, je me suis dit, ils ont posté ça, c'est nul. Mais en vrai, c'est nul. Même eux le savent que c'est nul. Et même leurs potes leur disaient que c'était nul, je me rappelle. Et au final, ils perçaient tous les mecs. Ils sont partis de la saison qu'ils faisaient. Ils ont tout fait pour percer, etc. Au final, d'un seul coup, il n'y a plus rien. Ben eux, ils ont juste été au bon endroit au bon moment pour ramasser de l'oseille à ce moment-là. Au final, pour moi, je pense, après c'est subjectif, ils y ont trop cru. Et au final, ben, c'est pas passé. Ils n'ont pas travaillé la DA et tout. Ils sont Ouais. restés dans cette DA un peu de rap débile qui fait rire avec des reprises oui oui enfin bon. Et le truc c'est qu'eux ils ont vraiment pour le coup ce facteur chance qui est passé par là parce que il y a aucune autre explication. Il y avait zéro stratégie de communication, zéro stratégie marketing. Ouais. Ils ont juste fait les Golemons et c'est passé pour eux à se lancer sur de la neige, etc. Alors qu'il y en a 1500, des millions qui font les Golemons sur les réseaux pour réussir à percer. Eux, c'est passé. Et je sais pas pourquoi aujourd'hui, dans ma douche tout à l'heure, je pensais à ça. Et je me dis, pour répondre à la question, qu'au final, elle existe aussi, cette facette-là de la réussite. Le mec, il est tombé au bon moment, au bon endroit, et puis point final, quoi. Mais est-ce que tu penses que le fait de réussir, quand même, ça viendrait pas euh, de quelque chose qui. C'est quoi le point d'origine qui te force à vouloir réussir? Est-ce que c'est les brisures? Est-ce que c'est la souffrance, la tristesse? C'est quoi qui peut te pousser à vouloir réussir? Moi, ce qui me pousse à vouloir réussir, déjà, c'est que je me sens pas bien si je fais pas quelque chose. Depuis mon enfance, j'ai toujours fait des choses. C'est ma mère surtout qui m'a extrêmement poussé, mon père aussi. J'ai toujours fait des choses. Avant, je faisais du sport de combat et j'étais arrivé à un certain niveau. J'ai fini athlète international, j'ai gagné le championnat de France. Et à cette époque-là, je trouvais ça limite normal en fait. Mais au fur et à mesure, après, je fais autre chose et je réussis aussi. Mais pour moi, c'est pas une assez grande échelle. C'est énorme hein, déjà d'avoir gagné ce championnat national et j'étais super heureux. Mais moi, ce que je voulais, c'était vraiment viser le monde et réussir quelque chose de grand pour le coup. Mais j'ai jamais réussi. J'ai toujours été bon dans ce que je fais, mais je m'arrêtais à un certain seuil. Ok. Et au final, moi aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment dépasser ce seuil et l'éclater. Tu vois ce que je veux dire? Encore aujourd'hui, dans ma profession, je pense que je suis assez bon. Là, je parle de travail alimentaire, on va dire. Je parle pas dans le milieu artistique. Je me trouve assez bon, mais c'est pas assez non plus. Je pourrais être meilleur. Et je me rends compte qu'au fait, au final, dans toute ma vie, les gens me voient comme quelqu'un de bon, mais jamais comme quelqu'un d'excellent. Et moi, c'est ça qui me pousse à Ok. réussir. J'ai envie d'être quelqu'un un jour d'excellent dans un milieu. Et c'est peut-être pour ça aussi que je fais tout à la fois. Je devrais en choisir qu'un, ça irait plus vite. C'est respectable en tout cas. Hein. Merci beaucoup. C'est respectable. Là, on va partir. J'espère d'ailleurs que vous êtes toujours accrochés. Nous, en tout cas, on est bien accrochés. On est pas mal, hein. On est bien là. On est bien. Euh, Tu sais, dans ton son avec Oscar, tu dis j'observe par la vitre, sinon je déclenche ma colère. Ouais. Oscar, sur le même son, il dit lui je me rappelle de tout, mais je dirais que j'ai trop fumé de shit. Ouais. Donc là, que ce soit la fenêtre qui symbolise la scission des mondes, le shit
qui représente la scission entre deux mondes aussi, tu vois, entre le Ouais. réel et ce qui peut paraître de plus haut. Euh, Est-ce que tu sens que toi, moi je vais, attends, avant de commencer sur la question, je vais te définir le monde comme une part de toi. Ok. Ok, voilà. Est-ce que tu penses que toi, tu vis tous les jours avec des parts de toi qui se combattent, qui s'entremêlent? Est-ce que tu arrives à faire les liens entre les différentes parts de toi? Ok. Est-ce que c'est dur pour toi? Si j'arrivais à faire le lien entre toutes les parts de moi, je pense que je serais déjà au top. Voilà. Et donc la réponse c'est non totalement. Bien sûr que oui, tous les jours, même c'est le plus gros combat pour moi. C'est même pas d'avoir la motivation ou quoi, ça je peux l'avoir. C'est juste de réussir à me battre contre les différentes facettes que j'ai. Un matin je me réveille et puis j'ai envie de croquer le monde et le lendemain matin au final j'ai plus envie. Enfin, Ouais. parce qu'il y a ci qui me Ouais. casse les couilles ou parce que je veux ça au final. Enfin, je pense que ça arrive, il y a énormément d'humains qui peuvent se reconnaître dans cette phrase, c'est un truc de fou quoi, d'être bouffé par soi-même, et c'est le plus grand combat, c'est soi-même, il y a énormément de gens qui le disent, et c'est totalement réel. Après pour revenir à... En tout cas elle est super belle ta métaphore, ce que tu as trouvé sur Oscar et moi dans le même son, mais on parlait pas vraiment de ça, moi tu vois sur ce truc de j'observe pas la vie sinon je déclenche ma colère, je l'ai dit ce moment, parce qu'encore une fois j'écris pas mes textes, je l'ai dit, j'avais l'image de moi dans une voiture et puis la guerre totale en dehors de la voiture. Donc moi, je suis en sécurité, tranquillement, dans une belle voiture. C'était dans mes rêves. Et il y a la merde totale dehors. Et puis en fait, moi, ce que je disais, c'est en mode, si je regarde les gens, si je regarde ma vie extérieure, etc., tout ce qui m'entoure, ben, en fait, ça me fait péter les plombs à chaque fois parce que je reviens au même Ok. truc. Ouais. Il y a cette jalousie qui se forge aussi, c'est réel, hein, on est tous jaloux de ceux qui ont mieux que nous. Et moi, je Sûr. suis dégoûté parce que je travaille plus qu'eux, et j'ai moins. Et du coup, je pète les plombs. C'est ça que je voulais dire. Après, Oscar, c'est différent. Ça, je pense en tout cas que c'était quelque chose en rapport avec le 22 et ses débuts. C'est différent. Ok, ok. Et tu vois, là, tu parles de voiture. Euh, Question toute bête. C'est quoi le meilleur endroit pour écouter du son pour Euh, toi? le meilleur endroit pour écouter. Il y a je te fais un top 3. Fais-moi un top 3. La voiture, il est dans le top 3, je ne saurais pas te le dire. Mais Ouais, sincèrement, la voiture, c'est exceptionnel. ouais, C'est voiture, c'est exceptionnel. incroyable. Il y a des sons de voiture. Le Joule, je peux l'écouter dans une voiture. Joule, je ne peux pas l'écouter dans mon casque. Ça me stimule pas. Tu vois Ouais, ce que je veux je dire? Dans une capte. voiture, je suis à fond. Ouais, ouais, ouais. Et dans mon casque, j'aime bien les trucs plus. Tu comprends? Je sais pas si tu as le. Vas-y, mais attends, tu sais quoi? Tu vas me classer les endroits et tu vas me Ouais. dire pour quel type de son c'est. Vas-y, Vas-y, vas-y. frérot, vas-y. Euh, je te donne l'endroit ou je te donne le Mais son? par exemple, la voiture. La voiture, quel style de son? Quel style de son t'écouterais? De jour ou de nuit? Ah, ma taille est complexe. Vas-y, frère, fais comme tu veux. De nuit, PNL, sûr. Ok. Sûr. Incroyable. Tu te sens Ah, bien sûr. exceptionnel. Et de jour, franchement, hein, de jour, il fait beau, je suis à fond, etc. Je suis avec tous mes collègues, je mets naps à fond. Non, Je suis ça fait. totalement taré dans ma Bien voiture sûr. et je me régale, vraiment. Après, il y a énormément d'artistes, etc. Mais c'est pour grossifier, on va dire, le truc de la voiture, ce que ça ramène, c'est exceptionnel. Euh, après, après, dans un casque aussi, hein, dans un casque avec une belle vue, ou alors chez soi, en train de réfléchir, etc. Sincèrement, le casque, moi, je trouve ça exceptionnel. Je l'ai souvent. Le casque, après, c'est plus des choses plus réelles. Là, en ce moment, je suis à fond sur les SRAM. Ok. J'écoute à fond les SRAM, j'écoute à fond Woody, j'écoute à fond les rappeurs plus techniques, machin. C'est ça. En fait, c'est ce que j'écoute pour de vrai, quoi, Ok. au casque. Puis après le troisième. Après, on n'est pas obligé de partir sur un troisième, mais du coup, là, tu vois, on parle d'artistes, on parle de différents artistes que tu écoutes. C'est quoi tes influences? Est-ce qu'il y a des US aussi les US qui t'inspirent? Ouais. C'est quoi qui t'inspire en vrai? Euh, Là, je te parle niveau musical. ouais. Mais c'est énorme, c'est beaucoup français. C'est Ok. énormément français de fou. En termes de rap, en tout cas, c'est vraiment français à bloc. Et après, si c'est les US, oui, c'est les US d'avant, quoi. C'est Ok. Tupac, Ok. Biggie, Eazy-E, enfin, vraiment tous les anciens. C'est mon père qui m'a fait découvrir ça, tu vois. Ok. Et cette culture US, je l'ai pas d'aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à... T'arrives pas à rentrer dedans? Non, mais il y a des sons que j'aime bien, mais pas tout. Ok. Et tu vois, par exemple, de sons non français, ben, je vais écouter de la funk à fond. Je vais écouter Billie Eilish. Je vais écouter Charlie Puth. Je vais écouter Ok. des trucs qui n'ont rien à voir avec le rap, mais j'adore. Tu vois ce que je veux dire? Même un Justin Bieber, je peux kiffer de ouf. Tu vois, je sais pas, j'aime bien la wave et tout, mais par contre, le rap, ça me stimule pas autant que le français. Parce que le français, la punchline, je la comprends, le ci, le ça, tu vois. Même en termes de style, je préfère notre rap à nous. Ok. Ouais, mais après, c'est vrai que les mots, ils sont beaucoup plus. Après, moi, étant donné que je ne comprends pas l'anglais, Ouais, moi, j'écoute beaucoup d'US, mais j'apprends l'anglais grâce à ça, en fait. ok. Tu vois.
Mais c'est vrai que le français, vu que c'est plus accessible, Ah ouais. tu comprends mieux les paroles. Et toi, tu penses que toi, dans ce que tu fais en tant qu'artiste, tu penses que ça peut se rapprocher d'un artiste en particulier ou tu penses vraiment que t'as réussi à faire le mélange entre plusieurs influences? Ok. Moi, je pense que j'ai un mélange entre plusieurs influences, en vrai de vrai. Parce qu'il y a des artistes aujourd'hui, tu les écoutes, tu dis putain, mais c'est du copier-coller de lui, Ah, quoi. bien sûr, bien sûr. Vraiment, c'est un Ouais, truc de fou. bien C'est sûr. hallucinant, les mecs. Et même des gens qui percent, hein. Il y en a deux qui ont percé, c'est les mêmes, et tu comprends pas. Mais moi, aujourd'hui, je pense que j'ai fait un bon mélange, mais par contre, j'ai énormément d'influence de PNL. Mais ça, c'est contre mon gré. C'est que j'ai écouté PNL pendant 3 ans de ma vie, mais tous les jours, non-stop, j'étais complètement fou. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, je sois un peu influencé. Après, aujourd'hui, il y a d'autres influences qui rentrent dans le truc, etc. Mais c'est pas forcément flagrant. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit quand même PNL, ça se voit. Enfin, Ok, ça s'entend. Il y a ok, ce ok. truc. Voilà. Après, en termes d'émotion, surtout, je pense que ça, on se rapproche beaucoup. Donc forcément, ça aide pas à Ouais, dissimuler la chose. bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Là, on peut continuer à discuter sur d'autres sujets. Dans le feat avec Dalsum, là, c'est Dalsum qui va dire. Là, je prends des phrases d'un peu des deux pour. Tu vois. Il dit on voit pas une tache dans la pénombre, j'essaie de m'éclairer, j'ai le démon. Toi, tu vas dire tard le soir, je suis rempli de soucis, je suis rempli de mépris, je vois tout en noir. Et là aussi, même dans ma rue, le dernier son, tu dis le noir, je l'ai affronté dans ma tête, toute mon enfance à la quête, et je vois que c'est pire. Il faut que je m'inquiète ou pas, tu vois. En mode. Tu vois, les trois phrases, pour moi, elles ont un truc commun, c'est que c'est la pénombre, le noir. C'est quoi ton rapport avec le noir, du coup? La pénombre, c'est quoi ton rapport avec ça? Euh, déjà, mon rap s'inspire énormément de mes 16 19 ans. Ok, C'est les périodes où justement il y a eu toutes ces histoires à la con, où j'étais pas très bien, machin, que j'ai vécu entre guillemets les pires et meilleurs moments de ma vie. Et à ce moment-là, je vivais énormément la nuit. Je me levais ok. super tard, mais je me levais pas super tard non plus, mais quand t'as 16 ans, tu te lèves à midi alors que t'as cours, tu vois, j'y allais pas beaucoup. Forcément, j'ai vu plus la nuit, etc. Et du coup, au final, j'étais euh, beaucoup dans ce délire de nuit mélancolie, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, ça m'a pas mal donné d'images. Comme je te disais, encore une fois, j'écris pas mes textes, du coup, j'ai que des images qui me viennent en tête. Et Attends, aujourd'hui, du coup, c'est-à-dire qu'en fait, tu fais du rap par rapport aux images. Enfin, est-ce que toi, t'es plus, tu vas plus facilement écrire par rapport à des images ou... Attends, je vais inverser plutôt le dis-moi. truc. Est-ce que tu penses que ton rap, il procure plus des images? Est-ce que ton rap, c'est un rap d'images, en fait? C'est ça la question. Non, je pense pas. Justement, j'ai enregistré un mec, un pote à moi, Boukazi 99, grosse dédicace à lui d'ailleurs. Il va sortir son projet d'ici peu. Lui, c'est un rap d'image. En mode, Ok, quand il rappe, c'est comme un film. C'est incroyable que je sais d'accord. pas comment il fait. Et moi, pour le coup, à chaque fois que je suis dans la cabine, je ferme les yeux ou alors je me mets dans le thème de la prod. Je commence à faire des top lines et j'écris directement sur ça. Et c'est des images qui me viennent, mais par contre, quand on l'écoute, je suis pas sûr que ce soit des images qui ressortent. D'accord. C'est subjectif, après, il faudrait que les gens me disent. Ok, Et je ok. suis pas sûr d'être un rappeur d'images, mais en tout cas, j'écris par rapport aux images que j'ai dans la tête. Ok. Voilà. Donc, pour revenir à tes images de la pénombre ou du noir Ouais, de tes années à passer, qu'est-ce que. Du coup, comment. je pense que ça vient de là. Ça Je vient de pense là? que ça vient de là énormément. C'est le monde de la nuit. Et puis là, je parle pas de boîte de nuit et tout. À cette époque, c'était vraiment le monde de la nuit où j'allais juste traîner dehors et puis voilà quoi. Broyer du noir dans le noir, tu vois ce que je veux dire? Bon, j'étais à fond dedans quoi. Et puis voilà, hein. Parce que, tu vois, mais est-ce que tu t'en es sorti de là? Parce que, tu vois, dans le son Péor, tu dis, je délaisse ma peine, je l'ai jeté là-bas. C'est où là-bas? C'est quoi là-bas? Quand je dis je laisse ma peine, je l'ai jeté là-bas, c'est avant, Ouais, là-bas. mais du coup, là-bas, c'est quoi? C'est du coup le noir, enfin la pénombre, c'est ça? Non, pas forcément, mais c'était plus quand je disais ça, je disais que, en gros, je refusais de continuer à être comme ça, Ok, voilà, à cette époque-là, du coup, je fais rien, quoi. Vraiment, je fais rien, je fais que des mauvaises choses, on va dire, pour moi. Et du coup, ce que je voulais dire dans Je délaisse ma peine, je la supporte encore. Mais comme toi, tu portes tes peines aussi. Petite rêve pour ceux qui l'ont. Et merci. aujourd'hui, je la porte encore, mais ce que je veux dire dans ce moment-là, c'est vraiment en mode je décide d'avancer et puis je veux me la donner. Bien Non, sûr. je crois que j'ai la haine, c'est vraiment le thème du projet. C'est en mode je le sais que j'ai la haine, même c'est plus un jeu de mots et je décide d'avancer. Quand je dis cette phrase, c'est vraiment pour illustrer le fait de vouloir avancer. Maintenant, je dis pas que la peine, je l'ai vraiment jetée. Mais est-ce que du coup, tu t'en es sorti de ça, tu penses? Ou pas vraiment? Euh,
50-50. 50-50. Ça résidera toujours en une personne. Une part de vie, ça reste à vie, même si on essaie de la cacher ou de la Bien sûr. divulguer. Mais maintenant, aujourd'hui, bien sûr que oui, les gens qui me connaissent de cette époque, à cette époque-là, j'étais complètement fou. Ok. J'étais vraiment niqué complet, quoi. Et les gens le savent. Et ceux qui sont encore avec moi aujourd'hui, ils savent pertinemment que je suis la même personne, mais qui a enlevé tous ces côtés-là et tous ces démons. Vraiment, je m'en suis bien sorti, quoi. Parce que en vrai, quand tu dis je crois que j'ai la haine, Ouais, c'est qu'en fait, c'est bizarre comme formulation parce que tu dis pas j'ai la haine en fait. ouais. Pourquoi tu dis que je crois? Parce que je sais pas pourquoi, mais devant le micro, j'avais fait douleur. C'était un des premiers sons que j'avais Ouais. réussi à enregistrer. Enregistrer. Et devant le micro, je prends une voix bizarre et puis je fais je crois que j'ai la haine. Ça m'a fait kiffer de ce jeu de mots là, parce que je sais très bien que je l'ai la haine. J'arrête pas de le dire dans tous mes morceaux, tu Ok. vois ce que je veux dire, je le vis tous les jours. Et au final, j'ai trouvé ça cool. Et puis après, je me suis inspiré du film. La haine, Oui, bien sûr. j'imagine que tu l'as vu. Bien sûr. D'où la pochette, c'est inspiré du film. Le thème, il est inspiré du film, etc. Dalsem aussi qui fait des références à la haine, Oscar, pareil. Donc vraiment, je trouvais ça cool, etc. Et puis du coup, je me suis dit, en vrai, je vais l'appeler, je crois que j'ai la haine, euh, même s'il n'y a pas de doute. Juste un jeu de mots. Mais je trouvais ça cool. Je trouvais ça cool. Je rebondis sur le fait que sur ta pochette, là tu parles de ta pochette. Ouais, Ta pochette, on voit tes yeux. ouais, Dans tes sons, tu décris ce que tu vois avec tes yeux. Moi, enfin, même si peut-être que pour toi tu transmets pas des images, on sent qu'il y a ta vision. C'est ta vision à toi, tu vois. C'est-à-dire que tu écris selon ce que toi tu penses et c'est pas donné à tout le monde, tu vois. Est-ce que euh, comment dire ça? Est-ce que la vision est plus importante que l'ouïe? ok. Bah quand même, pour nous, c'est important, Louis, parce que sinon, on peut plus Bien faire de sûr. son. Non mais dans la symbolique, est-ce que tu préférerais avoir la vue ou Ah ouais, perdre, ouais, tu non, vois? non, total. Je garde la vue. Ah ouais, Ouais, au ouais. détriment de Au l'ouïe. détriment, je fais plus rien, quoi. Je fais plus de son, je suis plus un G. Mais vraiment, je garde la vue. Je pourrais pas être dans le noir. J'aurais beaucoup trop peur. Ok. Vraiment. Horrible, horrible. Ne plus rien entendre. Alors que j'écouterai plus de musique et tout. Je me suis posé plein de fois la question. Mais sincèrement, je perds l'ouïe. Je garde la vue. Ouais. Parce Parce que que je pourrais me même, rappeler grâce à ça. ouais, Je ok. pourrais me rappeler. Parce que même on peut revenir sur ce que ça signifie Mataï si tu veux peut-être en Mm. parler. Mais c'est vrai qu'en fait, enfin, toi en tant qu'artiste, c'est vraiment porté sur les yeux. On voit que tu es sincère, tu vois. Et voilà, enfin, pourquoi en fait? Tu vois, est-ce que tu veux revenir sur ta signification de Mataï peut-être? Ben ouais, on l'a vérifié juste avant. Bien Et sûr. Mataï, c'est d'une origine arabe, mais j'ai oublié l'étymologie sur Google. De toute façon, c'est la première qu'on trouve, mais je me rappelle plus. Et c'est un Mais rapport avec les yeux en tout cas, non? La vision? non, ça c'est vraiment, je crois, c'est le guide. Le guide éclairé par Dieu. Ok. C'est ça, c'est le guide éclairé par Dieu. Et moi, je trouve que ça me définit quand même pas mal, parce qu'en vrai de vrai, j'ai toujours eu ce côté-là où c'est que je voulais pousser à fond les gens, etc. Donc un peu guide. Mais en version, je sais plus d'où elle vient. C'était une fille qui travaillait avec moi et qui m'a dit que du coup, Mata, c'est les yeux et I, c'est le feu. Et du coup, Mata I, ça veut dire yeux charmeur en Ok, définition ok. exacte. Il me semble que c'est Tahiti, mais j'ai pas envie de dire de conneries. Et du coup, je trouve que c'était vachement cool ce rapport avec mon personnage, étant donné qu'on voit que mes yeux, les yeux de feu, les yeux charmeurs, etc. Je trouvais ça cool. C'est marrant en tout cas. Parce que je le Ok. savais pas avant de m'appeler comme ça et de faire ce rap ainsi. Ok. On revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fait de regarder par la vitre, que je te disais, la Ouais. scission des mondes, tout ça. Dans Peur, tu dis je connais la fin donc je la lirai pas. Euh, je peux faire aussi un parallèle sur la croyance, le fait que tu dises que je crois que j'ai la haine. Là encore une fois, c'est qu'une croyance, le fait de dire que je connais la fin parce qu'on connaît jamais vraiment quelqu'un ou quelque chose. Euh, Pourquoi cette phrase? Pourquoi dire je la connais la fin alors qu'en fait tu connais pas la fin? C'est quoi que tu t'imagines par fin? Quand j'ai écrit cette phrase, je pensais à un livre. C'est la version, on va dire, déprimée de moi-même qui dit que dans tous les cas, je sais que je vais pas bouger, que je vais rester là. Ça va mal se finir. Tu vois ce que je veux dire? De- de- à la base, mes parents, ils sont partis de là, et ils sont arrivés là. Et moi, je me suis dit, je suis là et je vais pas aller plus loin. Alors que bien sûr que oui, je suis capable, si eux l'ont fait, moi je peux le faire. Et c'est ce que
le matin, il est motivé, cherche à faire tous les jours. Et puis le moment où c'est que tu désespères, tu te dis, ah, de toute façon, j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi, c'est pour les autres, c'est les autres. Ouais. Comme on disait au début de ce podcast, c'est le facteur réussite, il est différent chez certaines personnes, etc. Et moi, si je veux y arriver, il faut que je travaille plus. Pour moi, en tout cas, c'est ma vision subjective des choses. J'en parle beaucoup en plus en ce moment avec mes proches, mais je pense qu'il y a il y a une part de réalité là-dedans et c'est pas qu'une excuse. Ok. J'aime pas me lamenter et me trouver des excuses. sûr, J'aime bien sûr. plus, en tout cas. T'aimes plus. Ouais, à l'époque, c'est ce que je faisais. Et est-ce que tu crois en quelque chose? Là, je te parle pas de religion, je te parle de. Est-ce que les croyances pour toi ça te permet d'avancer? Et est-ce que tu es plutôt croyance ou illusion? Moi, je suis à fond. Je suis pas religieux, mais je crois en la vie. C'est-à-dire que tu fais une bonne chose, elle va te le rendre. Et même Karma. si c'est pas direct, exactement le karma ou le destin, si c'est pas direct, ça va arriver un jour. Ok. Vraiment, c'est réel. Genre, moi, je crois vraiment en ça. Et en général, ça se vérifie. Après, c'est logique. En fait, on dit le karma, mais en vrai de vrai. Si tu fais une bonne action, le lendemain, admettons, je sais pas, tu te fais voler ton portable dans la rue, pickpocket. Tu vas dire, putain, c'est un truc de fou, je devrais faire comme lui. Mais à un moment ou un autre, le pickpocket, il va se faire choper. Il aura ramassé tant d'oseille pendant tant de temps. Mais au final, à la fin, c'est lui qui finit derrière les barreaux. Toi, tu auras travaillé sur cette chose. Et au final, à la fin, si tu as aussi cette chance et cet acharnement, tu vas réussir à un moment à avoir ce que tu voulais. Donc, le karma, c'est vrai, c'est pas vrai. Mais dans l'idée globale, on est d'accord que ça existe, quoi. Ok. Moi, je crois en ça. Je crois en Ok. ça. Ok. Je crois en la vie. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est les croyances qui t'amènent à voir la lumière? Parce que même si tu as un discours assez fataliste dans tes textes, Ouais. tu vois, tu as toujours des touches d'espoir, tu vois. Ouais. Même si c'est rare, il y a toujours cette touche-là de bon, je vais y arriver, je vais redonner le sourire à mes remparts, tu vois, des trucs comme ça. Euh, voilà, est-ce que tu penses que les croyances, ça fait partie des choses qui te permettent de voir la lumière? Et tu pourras me dire aussi, c'est quoi les autres choses qui te permettent de voir la lumière? C'est pas vraiment les croyances qui me permettent de voir la lumière, c'est plus quand j'accomplis quelque chose que je me dis, ok, regarde, t'es capable, tu vas y arriver. Les croyances me permettent d'accomplir et l'accomplissement me permet de voir la lumière. C'est plus Ok. dans cet ordre-là que ça marche, en vrai. Ok. Et du coup, la lumière, est-ce que déjà tu la vois? Parce que je te dis ça, mais ça se trouve, tu la vois pas en fait, peut-être. Est-ce que tu la vois vraiment la lumière? Au bout du tunnel. La lumière, je la vois au bout du tunnel, Ok. ouais. Ouais, je la vois au bout du tunnel. Et c'est grâce à quoi que tu peux la voir? Au travail, à l'entourage, à la famille, Et c'est l'espoir. forcément à mon entourage, la famille, et tous ces gens qui m'encouragent, etc. Mais il y a aussi ce truc de rétrospective où c'est que quand rien que quand j'ai commencé la musique, je regarde au début, je regarde aujourd'hui, c'est incroyable. C'est incroyable. Personne misait un radis sur moi, tu vois ce que je veux dire. Et aujourd'hui, bon, c'est pas pour autant qu'il faut miser, Ouais. mais j'ai accompli plein de choses et j'ai fait un bon petit bout de chemin tout de même. Même si je suis encore qu'au début, j'ai fait un bon petit bout de chemin. Et même le mois d'il y a 5 ans, mais jamais de la vie, il se disait arriver à ce niveau. Donc je suis super content, je suis super content. Puis là, je parle pas de rap, je parle de mix et du monde de la musique, on va dire. Et franchement, c'est incroyable. Et puis c'est quand je vois ça que je me dis, ok, en fait, là, si tu mets 5 ans en arrière, tu as fait tout ça. Donc 5 ans plus tard, avec ces bases-là maintenant que tu as actuellement, ça ne peut être qu'exponentiel si je travaille Ok. vraiment. T'arrives à te voir dans 10 ans, dans 5 ans? Impossible, Impossible. impossible. Même pas. J'aimerais être quelque Ok. part, mais je n'arrive pas à me voir et à me dire c'est sûr que ça va se passer. Il y a des gens, moi je côtoyais des gens en primaire, ils me disaient plus tard je serai ça, et je te jure c'est vrai. Et Ok. les mecs ils sont pas lâchés, ils se sont dit ouais je vais faire ça, c'est sûr que je fais ça. Et ils sont arrivés à ce point-là vraiment. Après c'est plus c'est des choses, c'est des Académique. études Ouais, exactement voilà. académiques. Ok. C'est des études, c'est voilà, c'est je veux être médecin, il fait Bien sûr. médecin. Après c'est super dur, attention, Bien sûr. faut pas lâcher. Et puis il y a l'adolescence qui passe par là, les mauvaises fréquentations, les ci, les ça, on peut pas savoir quand on est au primaire encore, mais les mecs n'ont jamais lâché, ils y sont arrivés. Nous, c'est un peu plus délicat, je pense, dans le milieu artistique. Forcément, il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Ok. Mais est-ce que c'est quoi qui peut te différencier? Parce qu'en vrai, là, tu parles de gens qui ont eu un parcours bizarrement bien tracé, où ils sont arrivés Ouais. rapidement à ce qu'ils voulaient être. Pourquoi tu penses que toi, ça prend plus de temps? Hormis le fait que ça soit un domaine difficile, Ouais. artistique, tu vois, c'est quoi qui. Voilà, Hum, En vrai de vrai, le manque de de confiance. consécration, Ah, de non, de consécration. confiance. La Ok. confiance, je l'ai. La consécration, c'est-à-dire que je travaille
hors musique et ça me fait perdre du temps, mais en vrai de vrai. Juste avant, je crois que j'ai la haine et je me casse la main. J'ai 3 mois devant moi. Durant ces 3 mois, je me suis dit, ah, un peu de repos. Mais pourquoi du repos? J'ai toujours rêvé de ces 3 mois, tu vois ce que je veux dire? J'ai jamais pas travaillé, moi j'ai toujours eu des emplois fixes. Et je me dis, pourquoi du repos? Au final, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai perdu 3 mois où c'est que j'aurais vraiment pu faire quelque chose et ne jamais revenir travailler dans mon extra musique. Parce que ben, si j'avais vraiment donné ces 3 mois à travailler vraiment, à faire des vrais plans business, des, 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 des vrais DA, des vraies choses en fait. J'aurais pu potentiellement me permettre juste en 3 mois en fait de réussir. Et aujourd'hui, ben, je me dis ouais, mais il y a ci, il y a ça, il y a le divertissement qui nous prend aussi. Euh, tous ces mecs sur TikTok qui nous disent ouais, regarde l'hygiène de vie qu'il faut que tu aies, c'est faux, c'est pas possible, tu deviens fou, tu pètes les plans. Aujourd'hui, si vraiment on s'y mettait à le faire, ils ont raison, ça marcherait. Ok. La consécration, elle vient de là quoi, tu vois. Mais c'est bizarre parce que. Enfin, bizarre. Dans une thèse en plus, tu disais si on se donnait à fond, on pourrait le Ouais, faire. Je ouais, sais plus la phrase exacte, mais. Et pourtant, on a l'impression que tu es vraiment investi dans ça. ouais. Et pourquoi tu dis si on se donnait à fond? C'est-à-dire que tu te donnes pas à fond déjà, là? Non, il y a plein de gens qui me disent mais arrête-toi un peu et tout. Regarde Ah tout ouais? ce que tu fais. Ok. Ouais, ils me disent mais t'es fou quoi. Parce que moi, mes jours de repos, ben, je fais ci, ça, ça. Ils me disent mais t'es un fou et tout. Moi, je me vois jamais à fond. Je me verrai pas à fond tant que de 8h à 23h, je suis pas sur quelque chose qui va me rapporter quelque chose de bénéfique le jour d'après. Ok. Vraiment. Ok. De faire, je sais pas, je vais jouer à la Play 2 heures, pour moi, j'ai niqué ma journée. Ok. Ah ouais. Mais là, tu parles que de taf, mais est-ce que tu penses pas que le repos c'est important aussi Ah, toi, t'as du mal avec ça? C'est super important, mais ouais, je suis dégoûté. Chaque jour où je me lève à plus de 9h, je suis dégoûté. Je me dis, Ok. putain, t'as encore niqué ta journée, Putain, quoi. t'as un rythme de vie soutenu, frérot. Oh, ouais. Moi, c'est pas ça, mais ok. C'est bien, mais est-ce que du coup, mais parce qu'en fait, en faisant ça, t'as quand même une motivation qui te dit qu'en faisant ça, tu vas y arriver, en fait. Donc, au fond de toi, tu sens que tu vas y arriver si tu fais ça. Ouais, ouais. Ah, Mais c'est complexe, voilà. hein, C'est complexe, Mataï, hein. frérot. C'est C'est complexe, Mataï, complexe. hein. C'est complexe. C'est oui et non. T'es rempli de dilemmes, mon gars, C'est noir ou blanc, il n'y a pas de gris. parce qu'à la fois, tu peux tenir un discours fataliste, mais en même temps, tu vas te dire que tu vas y arriver. Euh, une fois, tu as la haine, après, tu te dis que c'est qu'une illusion, mais qu'en fait, il faut que je surpasse cette haine-là. Voilà, c'est vrai quand même, t'es un être humain, quoi. C'est rempli de dilemmes, un être humain. Peut-être toi plus qu'un autre, selon le point de vue. Euh, tu dis dans Péor, pour me relever, j'ai plus que la mentale. Faut que mentor, certainement pas, certainement pas. Je préfère rester dans le noir. Ouais. Gars, c'est quoi cette phrase-là? Pourquoi tu préfères rester dans le noir? Pourquoi tu veux pas être aidé? Euh, Même principe de. Mais je veux me faire tout seul. Je me suis toujours fait tout seul. Je veux continuer à me faire tout seul. Je veux réussir tout seul. Le truc de loyauté, le Ok. 22, totalement Ah, fou. Je veux pas qu'une personne me prenne. Moi, je vois du potentiel en toi. Viens, on va faire ci, on va faire. Non, hors de question. Je préfère rester dans le noir plutôt que ça, vraiment, sincèrement. Hmm. C'est hors de question. Et c'est peut-être aussi, pour répondre à la question juste avant, pour aiguiller la réponse, je sais pas si ça se dit. C'est un peu le cas aussi avec cette facette de moi où c'est que je me limite en fait à réussir parce que j'ai ce truc là qui me hante en fait de faut que je me fasse tout seul, faut que j'y arrive tout seul, je ne veux aucune aide. Mais pour certaines personnes, ce que moi j'appelle de l'aide, c'est pas du tout de l'aide pour eux, c'est juste la vie. Et moi j'appelle ça de l'aide pour moi. Je suis fou un peu, je veux tout faire tout seul. parce que tu dis ça, tu peux faire tout seul, mais ça veut pas quand même, enfin, ça veut pas dire que si un jour t'as une occasion que tu sens que ça peut t'amener loin, tu la vas la refuser. Ça veut pas dire ça. Te faire tout seul. Tu, Non, tu non, sauras quand même prendre des bonnes décisions. bien sûr, bien Bien sûr. Non, sûr. mais il faut que la proposition soit faite, sinon je n'irai pas. Admettons, demain, je vois un grand producteur ou quoi que ce soit, je n'irai jamais le voir et essayer de le manipuler, parce qu'on manipule tous et Mm, tous les jours. C'est bien tout sûr. simplement pour venir faire ce podcast. Tu m'as manipulé Je t'ai pour le manipulé faire. pour te Voilà, faire venir, exactement. Mais bien c'est sûr. vrai, c'est une Bien sûr. réalité. Et il faut le manipuler à une consonance négative, mais en théorie, si les gens qui arrivent à gravir les échelons par le social, ils manipulent chaque personne. Je n'irai pas voir cette personne et puis même juste prendre des nouvelles parce que ça aussi c'est le manipuler. S'il n'était pas ça, tu ne l'aurais pas fait. Je ne le ferai pas. Très sincèrement, je ne le ferai pas à part si lui vient me voir et il me dit écoute, je trouve que tu as un bon talent, viens, on fait ça ensemble. Là, oui, j'accepterai Ok. forcément, mais j'ai du mal à faire ça avec les autres. J'ai beaucoup de mal. Parce qu'après, manipuler, c'est un truc qui est né du fait qu'on ait des interactions sociales. Donc, Exactement. c'est-à-dire Ouais. qu'en fait, c'est parce qu'on vit en société qu'il y a ça nous freine aussi en fait. On est heureux de vivre en société parce que ça nous apporte une chose, mais ça nous freine aussi.
Tu vois, que Total, ça soit, total. moi non, mais je veux dire, ça peut autant freiner que faire avancer la société. Être entouré, tout ça, parce que même seul on peut pas se faire. Total. Mais être entouré, ça peut aussi te freiner. Voilà. Bref, Ouais. c'est un dilemme complet, c'est pour ça que Ça, c'est fou, hein. c'est fou. Tu sais, quand on est entouré, on se dit putain, je serais mieux seul. T'es Voilà. seul, tu te dis, ah, Et bien attends, enculé, il parce faut que qu'en je sois plus, entouré. frérot, c'est incroyable là, parce que tu fais une grosse transition. Euh, dans ma rue, tu dis, est-ce que je serais mieux si je m'isolais tout seul Ouais, sur une île, ouais, frère? C'est incroyable ça. ouais. C'est incroyable. Mais et alors qu'avant, tu disais, entouré, c'est important d'être loyal avec les gens. Gars, explique-moi ce dilemme encore. Ça, c'est un moment de ma vie où c'est que je suis entouré de personnes ou d'une personne, etc., où je me sens pas bien. Je me sens Ok. pas bien, vraiment, je me sens pas bien du tout avec ces choses-là, et du coup, avec ces gens-là, pardon, et du coup, je me pose la question, je me dis, mais est-ce que je serais mieux tout seul? Parce que j'arrête pas de le dire, je serais mieux seul dans ma tête, je le répète tous les jours. Mais est-ce que je serais vraiment mieux? Je serais seul sur une île, est-ce que je serais vraiment mieux? Je pense pas. Ok. Je pense pas. Et c'est pour ça que je le pose Une en, hypothèse un peu. exactement. Voilà. Alors que la réponse est non. C'est totalement impossible. On n'est jamais mieux seul. Les gens qui disent on est mieux seul que mal accompagné, oui, c'est vrai, mais tu seras jamais mieux seul tout court. C'est pas possible. Je pense pas en tout cas. Mais est-ce que à quel moment de la journée que tu trouves les réponses? À quel moment de la journée ou à quel moment de ta vie tout court? Est-ce que c'est en étant seul que tu trouves les réponses ou est-ce que c'est en étant accompagné? Est-ce que c'est en écoutant de la musique? Les réponses, et moi je te dis réponses mais au sens large, hein, de Ouais. ce que tu veux. C'est seul que je les trouve, mais c'est en étant accompagné que je trouve les chemins pour les trouver. D'accord. C'est quand il m'arrive des crasses en général avec les autres, etc. Je me dis, ah putain, mais c'est vrai. En plus, je le sais. Tu sais, plein de fois, je fais l'erreur deux, trois fois. Et puis je me dis, ah mais c'est vrai, tu le savais en plus, tu te l'étais déjà dit celle-là. Tu le sais que lui, il va faire ça. Tu le sais pertinemment, son problème à lui, c'est ça. Tu le sais, pourquoi tu continues? Et l'humain, forcément, on a du mal à se partager entre celui qu'on doit être et celui qu'on est pour de vrai. Hmm, Tu vois bien ce que sûr. je veux dire? Ouais. Et tu te dis, putain, merde, je me suis encore fait baiser. Au final, tu le savais pertinemment, quoi. Tu Donc, vois, on dit souvent que euh, on ressemble à ce qu'on rejette. Dans le sens où, par exemple, tu vois, si tu te fais trahir, c'est que c'est pas que tu avais besoin de ça, c'est que tu as ce truc en commun avec cette personne. Tu as eu ce truc en commun avec cette personne. C'est-à-dire de, que, de mal? pas de mal, Ok. tu as ce point commun. C'est-à-dire que, par exemple, moi, si je suis amené à me faire trahir avec un gars à moi, et ben, c'est moi qui ai choisi de me faire trahir, tu vois. Et Ok. c'est peut-être ça qui me manquait, entre guillemets. Tu vois, c'est très Ok, bizarre ouais, comme ouais, ouais, discours que je vais ouais, te ouais, dire. ouais. Peut-être que c'est des choses qui sont obligatoires dans ton cheminement à toi pour réussir. Ok, Donc, ouais, ouais, ouais. est-ce que tu crois, du coup, je vais t'amener à ça, est-ce que tu crois au chemin de vie? Est-ce que tu crois au destin? C'est ouais, ce qu'on disait tout à l'heure, sincèrement, ouais, c'est vrai. C'est le si ta vie est dure, c'est parce que t'es capable de l'endurer. Voilà, Tu vois ce ok, que je veux dire? voilà, Moi, je super. suis dans ce C'est mental ça. de ouf, c'est vrai. Mais quand tu la vis, c'est chiant, mais en vrai, c'est réel. C'est vrai. Il y a des gens, leur vie, elle est simple parce qu'ils sont Ok, incapables. yes. Ils ont un truc qui se plie en quatre et puis c'est fini. Et en vrai, je pense que la vie est bien faite, hein. Je pense juste que la vie est bien faite et que c'est réel, total. Total. Ok. Euh, dans le dernier son, dans ma rue, tu dis, je crois que j'ai la haine. Et ça, c'est les derniers mots du son, hein. Et moi ce que j'entends personnellement, c'est Ouais. que tu dis, en adlib autotuné, comme on aime ça, tu dis maman. Je sais pas si j'entends ça. Ouais. Je crois que j'ai la haine euh, de maman, dans le sens où c'est comme si cette haine, tu l'avais ressentie dans tous tes ancêtres, que c'est un truc qui s'est transmis, une haine de vouloir réussir, et c'est que c'est toi maintenant que tu te dis, putain, là, cette haine, j'ai pas que ma haine, j'ai ma haine de tous les gens que j'ai, de toute ma famille, il faut que je réussisse, tu vois. Est-ce Ok. que c'est pas un truc de générationnel où tu te sens porté par une mission de vouloir réussir, tu vois? Alors, pour la Dlibs, elle est là parce que la dernière phrase, c'est je veux juste un baiser de maman. Voilà. Et la Dlibs, c'est de maman. Ok, ouais. Je pense que c'est celle-là dont tu parles. Et c'est juste parce que ça sonnait bien. En vrai de vrai, cette Adlib, elle sonnait bien. Ok. Mais le truc, c'est que c'est réel. Et en général, je m'appuie énormément sur le parcours de ma mère et sur ma mère. Parce que ma mère, c'est vraiment quelqu'un qui a traversé des choses extrêmement difficiles. Et qui aujourd'hui en est où elle est aujourd'hui. Et enfin, je suis trop fier. Et c'est incroyable d'avoir une maman comme ça et un exemple de vie comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ouf. Et c'est pour ça aujourd'hui que je m'inflige, je pense, autant de mal à réussir. Je me dis, tout ce qu'elle a fait pour moi, pour que je réussisse, si j'y arrive pas, oh là là, Ouais, la misère, tu vois ce que je veux dire? Je m'en voudrais, tu vois ce que je veux dire? bien sûr.
j'ai relevé cette phrase parce que du coup, en général, si tu relèves une phrase, c'est que ça te touche. Et moi, en particulièrement, moi, ça m'a parlé parce que j'avais l'impression de. Tu vois, c'est comme. Peut-être que. En fait, quand j'ai posé cette question, je me suis dit, est-ce qu'il pense comme moi ou pas? Est-ce que c'est un peu le même profil que moi ou pas? Et là, ta réponse, bon, on est tous différents, mais. Signastro, Signastro. Signastro, je pense que c'est ça, voilà, parce que moi, moi la phrase, je l'ai comprise comme ça, Ouais, même si tu l'as peut-être pas, tu l'avais pas construit comme ça, ouais. mais gars, moi, ça a fait du sens direct, parce que je suis d'accord avec ça, frérot, ça fait plaisir. Euh, mais du coup, en fait, ton EP, ton album, je sais pas, c'est un EP, un album, un projet, comment tu peux définir C'est un EP. un On EP, va rester sur un un EP. EP, d'accord. C'est pas assez Euh, travaillé pour que ça soit un album. Bien sûr. Je te dis ça parce que il y a des gens, ils balancent des trucs, c'est des albums, tu vois. Ouais, mais un album, c'est pas forcément parce qu'il y a beaucoup de titres, c'est vraiment parce qu'il y a une construction entre chaque morceau. Moi, je pense que je crois que j'ai la haine, c'est un bel EP, mais c'est pas du tout un album encore. Ok. Il manque. Ah, je crois, du coup, c'est quoi la prochaine étape là? C'est un album? C'est quoi un projet, un autre EP? Alors, la C'est quoi? prochaine étape, je pense que ça serait un peu de faire des choses que j'ai pas encore fait, c'est-à-dire des clips. Là, Ok. j'essaie extrêmement. Après, moi, je marche vraiment par période. Il y a une période où c'est que d'un seul coup, je vais me sentir. C'est généralement quand je me sens mal que j'arrive à faire de la musique, mais là, je crois que je suis encore trop heureux et ça sort pas. Quand aujourd'hui, cet après-midi, là, tu vois, je te disais tout à l'heure, j'arrivais pas, y a rien qui sort, etc. J'ai pas tu sais, la nouvelle DA qui va faire mon projet, etc. Parce que Ville, temps passé et je crois que j'ai la haine, c'est vraiment des périodes de ma vie où c'est Ville, c'est encore la fin de la période où c'est que j'arrête pas de traîner, etc. Machin. Temps passé, c'est le moment où je me rappelle de toute cette époque-là. Et je crois que j'ai la haine, c'est le renouveau en mode, ok, là je vais tout niquer, je le sais, il faut que je réussisse, etc. Tu vois ce que je veux dire? La suite, je sais pas ce que ce sera, tu vois. Mais j'aime pas, j'arrive pas à faire de la musique sans sens. Je suis incapable de faire un son où incapable. J'ai essayé, hein, j'essaye toujours, mais je n'arrive pas à faire de la musique juste pour faire de la musique. Tu vois, il faut qu'il y ait un sens, un truc derrière pour moi, en tout cas. Tu sais, le sens, ça se construit, ça se consomme pas, le sens. C'est un gars qui disait ça, hein. C'est beau. C'est beau. Ouais. Et du coup, toi, tu parles de sens. Comment tu le construis, ce sens-là, pour faire de la musique? En plus, là, ce que je te dis là, c'est que ça revient à tout ce qu'on a parlé un peu avant, mais ça va venir synthétiser un peu. C'est que là, le sens que tu t'es donné à faire de la musique, le sens que tu t'es donné à vivre, le sens que tu t'es donné à réussir, essaie de me faire, de me regrouper euh, les éléments qui ont fait que tu as réussi à construire ce sens. Parce qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à trouver de sens. Et si toi, peut-être que tu estimes l'avoir trouvé ou être en train de le trouver, est-ce que tu peux nous donner des pistes pour trouver un sens? Qu'est-ce qu'il faut pour trouver du sens? Qu'est-ce qu'il faut pour construire un On parle sens? d'humain? On parle d'humain ou de musique? Ce que tu veux, le sens en général, frère. Moi, comment j'arrive à trouver du sens? Trouver du sens. Faut se définir. Faut juste savoir qui on est. Faut se définir et on trouvera toujours du sens. Mais après, il faut faire gaffe. Parce que des fois, on pense être une personne qu'au final, on n'est pas. On est faussé par l'idée de ce qu'on aimerait être. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là que toute ta vie perd son sens. Et il y a plein de gens qui sont en crise existentielle pour, je pense, ce genre de raison. Et ça me régale. On dirait vraiment un bureau de psychologie. À chaque artiste qui passe, je te jure, c'est un truc de fou. Ça me régale. Et, euh, et sincèrement, de pas savoir qui on est vraiment, je pense que ça te fait perdre tout le sens de ta vie et la direction que tu veux dans tous les cas. Enfin, il y a énormément de gens qui se faussent l'idée qu'ils ont d'eux par leur envie ou par ce qu'ils ont vu ou par ce qu'ils voudraient être, tu vois. Je pense que le sens, moi, il réside là-dedans, dans qui on est pour de vrai. Mais ça, c'est une longue histoire pour tout le monde. Est-ce que toi, ton sens, il a beaucoup changé au fil de ta vie? Ouais, Oui, ouais, forcément, ouais. mais euh, là, tu disais, il y a des gens qui se donnent des choses qui ne sont pas vraiment, ça fait partie du sens. On a tous passé par là, moi aussi. Parfois, tu as envie de faire des choses qui ne te ressemblent pas, alors qu'en fait, il faut que tu trouves ton propre sens à toi pour créer ton propre chemin. Euh, Si tu avais un seul conseil à, à toi de petit, tu vois, qui est Ouais. à 10 ans, c'est quoi ton petit conseil qui ferait que, voilà, trouve ton chemin rapidement, suis mon conseil? Moi, je suis le grand, mais le petit, C'est ça, il sait pas. il Il sait sait pas pas ce qui tout va ce se qui va se passer et passer. tout. Il sait pas. Je lui dis, arrête d'être gentil. Attends, Sois plus dur. ok, Ah ouais, ok. sois plus dur. C'est pas comme ça que tu vas y arriver, crois-moi. Tu te gourres là. T'es trop optimiste. Je lui dis direct. Je le brise, le pauvre. Ok. Je le brise. Mais en vrai, c'est le premier conseil que je lui donne. Sincèrement. Est-ce que toi, t'as reçu des conseils quand t'étais petit de gens plus grands? Ça peut être tes parents, ça peut être des gens extérieurs, tu vois, qui t'a marqué, qui t'a forgé un peu.
Toi, des petits conseils, des phrases, Ouais, ouais, total, total. C'est encore aujourd'hui, ça réside en moi, dans les souvenirs, dans les ci, dans les ça, à fond. Mais quand j'étais petit, je les appliquais pas. Quand j'étais Ok. petit, je suis resté un peu pareil. J'ai vraiment eu trois vies, tu vois. Alors, mes 0 à 12, mes 12 à 15 et mes 15 à 19, tu vois. Et là, on est encore sur la nouvelle. Mais je sais pas pourquoi. Après, c'est normal aussi, on est inconscient, etc. On se rend pas compte, mais j'aurais changé des choses, ouais. J'aurais Ok. changé des choses. Ok. Et du coup, est-ce que tu pourrais peut-être me citer, je sais pas, un exemple de proverbe qui t'aide, qui te fait du sens, un exemple de quelque chose qui te parle. Par exemple, moi, si je peux te prendre un cas personnel, euh, je sais que euh, moi, tout ce qui est lié au hasard, ma mère, elle est comme toi en fait. C'est vrai que c'est bizarre parce que moi, ma mère, elle a pas eu un parcours facile et au final, à son âge, elle arrive à me dire encore des choses que le hasard, ça n'existe pas. Le hasard, si t'en es là maintenant, c'est qu'il y a encore des raisons. Si tu vis ça, c'est qu'il y a des raisons. Moi, ça me parle parce que Ouais. ça me marque et ça va m'aider au fur et à mesure de ma vie. Est-ce que toi, il y a des choses comme ça qui t'aident? Tu vois, des exemples concrets de Ouais. phrases de. Après, ça peut être tout et n'importe quoi, frérot. Je te dis ça, mais voilà. Moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont aidé, que j'ai lues, etc. Étant un peu plus vieux, après étant plus jeune. Moi, la phrase qui m'a marqué énormément, c'est mon père, il m'avait dit, écoute, il y en a un qui te casse les couilles, tu lui casses les couilles. Il y en a Ok. un qui t'insulte, tu l'insultes. Il y en a un qui te frappe, tu le frappes. C'est vraiment ce truc-là, là, alors que moi, ça me paraissait pas normal, tu vois ce que je veux dire. Je lui disais, ben non, pourquoi je ferais ça, j'ai pas envie, tu vois. Mais il me disait ça, et puis en fait, il a raison. En vrai, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut se comporter. Il y en a un qui te fait ça, refais-lui la même. Sinon, tu te feras marcher dessus. Ils sont trop cons, les gens, pour Ouais. comprendre que toi, tu es une bonne personne, tu vois ce que je veux dire. Ok. Parce qu'il y en a qui portent ces principes on va dire, de piétinage social, tu vois. En mode, ils sont obligés de piétiner les autres pour pas eux se faire piétiner. Mais même quand tu leur montres que toi, dans tous les cas, tu ne vas pas les piétiner, ils continueront parce qu'ils savent plus que faire, ils savent plus faire autre chose que ça, quoi. Genre, ils sont obligés, c'est leur seule façon de vivre. Et au final, ben, ces gens-là, aujourd'hui, tu te trouves où t'as pas le choix, quoi. Tu te dis, ok, c'est ça qui est triste, tu vois. Et cette phrase de mon père, là, elle est encore en moi aujourd'hui, et puis en vrai, je la comprends beaucoup. Ok. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Là, on parle des gens en général qui ont tous des profils différents. Est-ce que tu penses que le talent, ça existe? Dans le sens où le talent pour faire la musique, le talent pour réussir, parce que réussir, c'est un talent de Ouais. réussir. Dis-moi. Ouais, le talent, ça existe. Le talent, ça existe. T'as des joueurs de foot, par exemple, aujourd'hui, je sais pas qui c'est qui s'entraîne pas. À l'époque, Ronaldinho, tu vois, par exemple, un mec comme lui, enfin, une machine de guerre, les Eden Hazard, les mecs comme ça, ils étaient quand même trop forts. On parlait d'eux comme des machines, les rois du monde, alors qu'ils s'entraînaient apparemment pas beaucoup, tu vois Ouais. ce que je veux dire. Et Ronaldinho, c'est avéré total. Genre, le mec, il sortait en boîte, il allait le lendemain, il mettait des triplés. Enfin, c'est incroyable, ça existe vraiment le talent pour le coup. Il y a des gens qui sont dotés de choses exceptionnelles. Mais après, le talent aujourd'hui, en 2024, ça ne fait plus tout. Il y a des gens qui sont bourrés de talent aujourd'hui, mais qui ne peuvent pas réussir parce qu'ils n'ont pas les façons de marcher de l'industrie, etc. Vraiment, ils iront pas plus loin. À l'époque, le talent suffisait. Pour un acteur, pour un footballeur, pour un rappeur, pour... Aujourd'hui, le talent ne suffit plus du tout. Et même aujourd'hui, il est de moins en moins important dans ta carrière. Il y a des gens qui font juste du copier-coller, mais ils le mettent mieux en œuvre, et du coup, c'est eux qu'on va écouter et pas toi. Et c'est ça qui est horrible. C'est quoi ton point de vue sur le marketing? Est-ce que toi, tu estimes que bon, le marketing, c'est très important? Là, je rebondis directement sur Ouais. ce que tu dis, frérot. Comment tu abordes le marketing, toi? Est-ce Dans- que tu penses avoir une vision sur comment tu peux manipuler les choses, manipulation, ouais. pour réussir? Euh, alors ouais, j'ai une vision, mais je l'applique pas. Ok. Je l'applique pas parce que, mais je te jure, après c'est peut-être une excuse que je me donne, mais je te jure que j'ai du mal à faire du marketing pour ma musique, etc. Parce que j'ai envie que si le mec il va l'écouter, il Ouais, va l'écouter sincèrement je te comprends. et je te jure, mais genre j'ai du mal à faire des promos et tout pour ça. Je pense en tout cas, parce qu'en vrai c'est un peu aussi une façon de me dire, ok, au moins j'évite toute cette partie-là Ouais, relou, ouais. mais en mode je me dis, ok, je regarde combien ça fait, qu'est-ce qui se passe. Et ben, c'est forcément, ça marche pas au point que j'aimerais que ça marche, mais en attendant, tous les gens qui me disent, écoute gros, j'ai écouté, c'était vraiment de la frappe, je sais que c'est vrai, tu vois, et ça me régale. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Est-ce que tu penses que ça vient d'un truc, le fait de pas vouloir vraiment exploiter ce truc-là en ce moment même, du marketing, ça vient pas de la peur des autres, mais le regard des autres. Est-ce que ça joue pour toi dans ce que tu fais dans ta Oh, musique? ça, je m'en Tu bats t'en les fous? couilles. Ouais, vraiment, Ok. Donc total. là, c'est juste une histoire de, bon, t'as pas envie de t'attarder sur ça, quoi. Ouais, pour ce que j'ai fait, en tout cas, pour le rap, en tout cas, ouais.
Pour le rap, Ok. ouais. C'est juste, moi, le regard des autres, tout, je m'en bats les couilles. Après, j'ai pas envie, il y a des trucs, c'est plus une question de valeur. Par exemple, faire le guignol sur TikTok, Bien c'est hors de sûr, question, tu vois bien ce que je sûr. veux dire? C'est hors de question. De faire des beaux contenus sur TikTok. Aujourd'hui, je suis un peu plus ouvert à l'idée, mais de faire vraiment le guignol ou pour récupérer des vues et tout, ou trahir mes valeurs et tout, mais jamais de la vie. Pour du buzz, je suis incapable. Je suis incapable. Ok. Mais là, tu parles du nouvel ère, du coup, de maintenant, tu penses que c'est en construction. Est-ce que du coup, tu penses que tu es en train de construire un petit truc là, niveau marketing? Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir évoluer? Parce que là, tu peux pas rester comme ça. Tu es Ouais, obligé d'évoluer ouais, à un moment ouais, donné. total, C'est total. quoi la vision, même sans la développer, parce qu'on a tous nos Ouais. petits secrets, mais voilà, c'est quoi ta vision prochainement là, dans ta musique? Bon, déjà, de voir un peu ce que ça donne, de voir qu'est-ce que je vais réussir à pondre, etc. Et à ce moment-là, j'irai piocher des idées par-ci par-là, mais étant donné que je sais pas encore où je vais, c'est vraiment quand ça sort que je peux me projeter. Aujourd'hui, je suis pas capable, je pense, de répondre bien à cette question-là. Ok. Donc là, le dernier projet date de 2023. Ouais. Là, pour l'instant, tu te laisses. Tu, tu navigues, c'est ça? Pour le moment, dans le rap, en tout cas, ouais. Ok. Après, il y a pas mal, il y a ben, le 22 mesures, du coup, Ok. qui sort en théorie aujourd'hui, même si la vidéo sortira, le podcast sortira plus tard. Il y a déjà une partie qui est sortie. Il y a pas mal de trucs qui vont arriver, C'est quoi 22 forcément. mesures? Le 22 mesures, c'est un projet qui a été créé par Oscar, tu vois, c'est encore Oui, une je le fois pour connais. ça. Ok. Je disais pas que j'étais le, je sais plus comment on avait dit ça, le gérant ou le Oui, chef. la Il y représentation a, du. Ouais. voilà, parce que c'est Oscar qui a fait ça de lui-même, etc., vraiment tout seul et qui a organisé en gros un espèce de grunt, une session freestyle avec plein de rappeurs, des artistes qu'on connaissait tous, c'est des amis à nous. Donc un 22 et puis Extra 22, on va dire, qui sont reliés. Et puis du coup, il a réussi à réunir tout le monde, un DJ, une salle. Il a réussi à réunir des gens pour faire de la scénographie, etc. Enfin, c'était vraiment incroyable, c'était une super expérience. Et il a tué ça, quoi. Il a tué ça, et puis ça fait parler la ville, ça fait parler C'est cool ça. un collectif, et vraiment, c'est trop lourd, quoi. C'est incroyable. T'en penses quoi de Toulouse là? Sur la carte? Tout sur la carte, c'est pas encore, mais il y a de plus en plus d'efforts de fait, en tout cas. Ok. Euh, donc là, en fait, on parle. Là, on commence à arriver un peu à la fin. Là, on parle du futur Mataï. On sait pas encore trop sur quoi aller, vu que Ouais, t'as pas encore pondu les sons peut-être qui te permettent d'aller de l'avant. T'es encore sur des trucs du passé, mais peut-être que là, c'est une période de transition importante, peut-être. Tu totalement. l'envisages comment cette période-là, là, maintenant là? Ben, ça fait 3 ans, je crois, que je rappe. Et sur ces 3 ans, j'ai réussi à faire 3 projets. À chaque fois, en général, c'est des cycles de 6 mois où c'est que j'arrive plus. Et d'un seul coup, boum, ça Ok. repasse. Et donc là, je me dis, sincèrement, cette transition, elle est importante parce que je vais avoir une nouvelle vision, tant pour ma personne propre à moi-même que pour la vision d'artiste. Il va se passer quelque chose. Je vais avoir quelque chose dans la tête qui va me faire rebondir et qui va me faire sortir mon prochain projet. T'as confiance en tout cas. Où j'ai confiance. Je laisse faire le temps. Le temps. Ouais. Ok. Le temps, Pour le toujours coup, le temps. pour cette fois-ci, je le laisse. Ok. Euh, du coup, là, ce qui peut sortir hors de ta musique, là tu parles du 22 Ouais, mesures, les clips qui vont peut-être potentiellement arriver, ouais. tu travailles dessus peut-être? Pas J'ai encore? des idées. T'as des J'ai idées? des idées. Ok. Est-ce que maintenant, vu que on sait que tu travailles tout seul, en Ouais. majorité, est-ce que tu as une volonté de vouloir un peu partager ton travail pour aller plus loin peut-être? Ouais. Ouais, déjà sur les prods, je les ai jamais faites. J'ai toujours repris sur YouTube, etc. Machin. Aujourd'hui, j'essaie de plus en plus de travailler avec des proches à moi. Et après, ouais, au niveau, dans tous les cas, des visuels et tout, à l'époque, j'étais même prêt à les faire moi-même. Ok. Aujourd'hui, je sais très bien que c'est plus possible et que je vais faire appel à des gens, etc. Mais par contre, le mix, je pense pas que je vais le lâcher. Tu vois, j'aurais toujours envie de me mixer à moi-même. Même si l'idée m'est déjà passée par la tête d'aller voir des vrais professionnels, mais vraiment les vrais. J'ai pensé à NKF, etc. Enfin, Ouais. je suis complètement parti en couille. Ouais. Mais je me suis dit, en vrai, ça pourrait être incroyable d'avoir au moins un morceau mixé par ce genre de gars. Mais c'est des sommes astronomiques. Et je sais même pas s'il verrait mon message, le mec, tu vois ce que je veux dire. Mais pour l'instant, ça resterait ça, ouais. Tu penses que ce qui est inaccessible, le restaurant, ou ça peut devenir accessible? Est-ce que tu penses que ce que maintenant t'aimerais avoir, tu vois ça comme un rêve ou comme un objectif que tu vas accomplir? En restant optimiste, bien sûr que je vais l'accomplir. Un Ok, moment ou un autre. ok. Un moment ou T'es un plus autre. rêve qu'objectif?
Je suis plus rêve qui se transforme en Objectif, accomplissement. accomplissement. En accomplissement. Ok. Ouais. Mais je me sens déjà vieux. J'ai la vingtaine, je me sens Ok. déjà vieux. Tu vois ce que Ok. je veux dire? Dans ma tête, je me dirais, normalement, Ok. je suis censé déjà tout niquer. Bien sûr. C'est ça le truc. Mais jusqu'à. Il y a des mecs à 45 ans qui deviennent des multi-millionnaires, des grandes stars, enfin, des joueurs de foot, non, mais des génies de ci ou de ça. Et les mecs, ils y arrivent. À 45 ans, t'es jeune encore, tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je m'inflige ce truc où je me dis, putain, j'aurais déjà dû y arriver. Mais si à Tu vois? 45 ans, t'es encore là, au même stade que maintenant là. J'attendrai les 50. Ah ouais. Et si à 50. Et Colonel Sanders, qui a créé le KFC, 88 ans. T'imagines? Ouais, mais ouais, ouais, ouais. C'est Ouais, incroyable. c'est Mais après, c'est incroyable. pas ce que je Ouais, veux, parce que ouais, franchement, tu vis pas le truc. ouais. Mais pour dire encore une fois, tu peux devenir une grande personne, même à la fin de ta vie. C'est, le temps, c'est juste une excuse pour pas réussir et le seul atout valable pour réussir aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi pour toi la belle vie? Je sais même pas. Parce que là, en fait, moi, j'ai de la représentation de la vie, c'est que la vie là, si tu fais que travailler, c'est pas la vie quoi. Ouais. Est-ce que là, tu te sens en vie, dans le sens où, au sens large, est-ce que tu penses que ta vie est belle? Et je sais pas comment tu peux concevoir une belle vie quoi. Mais en vrai, le fait de travailler énormément, etc., moi, c'est pas un problème pour moi parce que j'aime bien. Mais le truc, c'est que je veux travailler à ma manière. Et c'est D'accord. ça la différence, c'est qu'aujourd'hui, je suis pas épanoui à 100% parce Yes. que je travaille pas forcément que à ma manière. Et c'est super compliqué, encore une fois. Mais la belle vie, je pourrais même pas, je sais même pas. Tu sais pas. Je sais pas. Parce qu'un jour, je me dis, ah, qu'est-ce que je serais bien là sur des Mais jet skis à ouais, Malaga. Mais en vrai de vrai, qu'est-ce que j'en ai à branler? Je vais faire 3 jours de jet ski, je vais faire quoi après? Ah ouais, c'est cool. Je fais ouais, du ouais. jet. Mais tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est nul à chier en vrai. Je sais pas trop ce que c'est la vraie vie. Mais quand même, il y a des jours où tu te dis, ah, je serais bien là, j'aurais de la thune, je pourrais faire ça, mais ça sert à quoi? Tu vas le faire une semaine et puis après, tu vois? Ok. Et tu penses que tu vas réussir à vivre longtemps? C'est bizarre comme question que je te Ouais. pose là. Mais est-ce que tu penses que la vie sera assez longue pour pouvoir réaliser tout ce que tu as envie de réaliser? J'espère. Est-ce J'espère. est-ce que tu penses que là, si tu échoues sur cette vie, il y aura d'autres vies pour réaliser ça? Non, Tu crois pas à ça, je toi? pense on est mort, on est mort. Ok. On est mort, on est foutu. On est C'est foutu. fini. On est Ouais. foutu, on est dead. C'est fini, c'est fini. On est mort. On est mort, on est mort. Est-ce que t'aimerais apporter quelques derniers moments de vie sur cette émission-là pour conclure un peu? Qu'est-ce que tu aimerais dire là? Sincèrement, j'ai pas forcément beaucoup d'idées, mais en tout cas, j'étais super heureux de vivre cette aventure. Euh, ayant regardé les premiers épisodes, etc., j'ai vraiment trouvé ça super cool. Le travail que tu fais, ce que les autres artistes en pensaient, voilà tout. Après, est-ce que je pourrais dire quelque chose? Si je peux dire quelque chose, les gars, soyez vous-même, soyez loyal. C'est super important. Et tant que vous pouvez vous regarder dans une glace sans vous mentir à vous-même, vous serez en théorie les plus heureux des humains. Tu peux pas balancer ça comme ça, frérot. C'est quoi se regarder dans une glace Sans se mentir à sans soi-même. se mentir à soi-même? Ah, c'est qu'il y en a plein qui disent moi je suis capable de regarder dans une glace. Ouais, mais est-ce que tu te Oui, regardes c'est vraiment ça. dans la glace? Tu vois ce que je veux dire? C'est Non, ça. c'est vrai. C'est vrai. Mais, Et comment est-ce que les actes sont plus importants que les mots? putain, je suis pas le mieux placé pour dire ça parce que en ce moment, on m'a posé pas mal la question. Mais est-ce que les actes sont plus importants que les mots? Ouais, ouais, les mots c'est rien. Les mots ça rentre sa part. C'est rien. C'est rien. Les actes c'est beaucoup plus important. Ok. Sur les actes qu'on peut tout voir, en vrai de vrai. C'est une vérité. Ouais, mais tu vois, si tu dis je t'aime Ouais, à quelqu'un, tu le dis, mais il n'y a pas d'acte pour montrer je t'aime, en ouais, vrai de vrai. ouais. Donc les mots c'est important aussi, non? Il y a des actes pour montrer que t'aimes une personne. Ouais, frérot, J'ai jamais dit des je t'aime à une personne et pourtant ouais, je leur ai montré, tu vois ouais, ce que je veux dire. ouais. Par Ok. ci et par ça. Alors qu'un je t'aime, tout le monde peut l'inventer. Et il y en a plein qui doivent savoir qu'ils ont reçu des faux je t'aime ou qui en ont donné des faux je t'aime. Tu vois, histoire de faire plaisir à la personne ou quoi que ce soit, mais en vrai, ça se montre. Alors moi, j'estime pas avoir dit je t'aime, j'estime pas l'avoir montré non plus, mais en fait, j'estime quand même l'avoir montré dans le sens où, genre, moi je suis quelqu'un qui suis assez, pas transparent, mais je montre ce que je vis, quoi. Dans le sens Ouais, où je suis assez dans mes ressentis, tout ça. Même si je suis assez fermé, si je suis en confiance, je peux te montrer des choses sans te le dire et sans te le ouais. montrer, en vrai, tu vois. Je peux te le faire ressentir.
Et donc, du coup, moi, ça s'applique pas trop pour moi, le fait de dire ce que tu me dis là. Ok, le fait ouais. de dire, donc, c'est dur, tu vois, de dire je t'aime, c'est dur de montrer, tu vois. C'est dur de faire ressentir des choses, donc ça dépend juste du point de vue, du moment que tu vis, tu vois. Euh, Est-ce que toi, il y a vraiment un moment dans ta journée précis où tu te sens le mieux et où tu arrives à faire ressentir aux autres que là, t'es bien, où tu es le plus en osmose avec toi-même possible? Est-ce qu'il y a des moments comme ça que ça arrive dans ta journée, dans l'année? C'est quoi? Est-ce que ça arrive, ce genre de moment? Où tu es en pleine, tu vois, sensation? Possession de C'est moi-même. ça, c'est ça. Ouais, sur les phases où tout s'écroule juste après. Tu vois, Ok, les phases où tout s'écroule, c'est juste après là. Et là, je suis le mieux. ok, Je suis le mieux. Mais avant que tout s'écroule, là, et tout, quand tout s'écroule, c'est chaud aussi. ok. Pourquoi? Parce que quand tout s'écroule, ça vient de tes actes, du coup. Bah T'as ouais, ou fauté. de mes pensées, etc. Tu vois ce que je veux dire, tu sais. Après, quand je dis tout s'écroule, c'est pas grand chose non plus en général, mais c'est quand même important parce que c'est de nouveaux cycles. Je pense que tout le monde vit par cycle aussi, mais tu vois ce que je veux dire, c'est tes actes, c'est tes pensées qui t'amènent à tes actes. Donc au final, c'est une multitude de choses qui t'amènent à recréer une meilleure version de toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ok. Bah écoute, mon gars, on a bien parlé aujourd'hui. On a mené des sujets Carrément. divers et variés. J'espère que toi, ça ira loin, tes projets. On l'espère. Que dans 10 ans, quand tu reverras cette vidéo, tu te diras putain, j'ai fait du parcours. J'espère que dans 10 ans, je referai quand même un plan D avec les millions d'abonnés, surtout, oui. On Faudra pas espère, m'oublier. on espère, t'inquiète. T'inquiète. En tout cas, merci frérot d'avoir été là. Merci à toi. C'était Mataï, vous retrouverez tous les liens en description. Suivez, ça va arriver. Donc voilà. C'était le plan D. Merci à GMT Toulouse pour la confiance. C'était Cosmo. Mataï. Merci les gars. 22.